Matradas Mendes. Une question intéressante de Chazaka qui a été ramenée dans le Shoot Masad Binyamin, Siman Ahmed Aleph. C'est l'histoire d'une personne qui était assise dans la choule. Et surtout à l'époque, les places de la choule, c'était quelque chose qui était très fixe. Les gens, ils les achetaient pour plusieurs années. Et cette personne, il était dans la choule. Il était en fait assis sur la place de son beau-père. Il a pris l'habitude de s'asseoir sur cette place, déjà du temps de son beau-père quand son beau-père n'était pas venu à la choule. Et surtout, après que le beau-père est nifta, il s'asseyait sur cette place. Et comme ça, c'était pendant plusieurs années, sans que personne ne dise rien du tout. Un jour, les beaux-frères, donc les fils du beau-père, sont arrivés. Ils ont dit qu'il doit partir de cette place. C'est eux les héritiers de la place. Et donc, ils étaient intéressés de le sortir de la place. Lui, il a dit, regardez, moi je suis déjà assis depuis plusieurs années, plus que 3 ans. J'ai ici une chazaka sur cette place. Et le beau-père, il m'a donné cette place déjà de son vivant. Il m'a donné cette place en cadeau. Et donc, cette place m'appartient et vous n'avez pas de possibilité de faire des problèmes sur ça, parce que vous avez eu suffisamment de temps pour faire une mecha'a et de prétendre que cette place vous appartient à vous et que peut-être entre-temps vous me la prêtez, mais en tout cas, vous n'êtes pas d'accord que cette place m'appartienne pour toujours. Qu'est-ce qu'on fait dans cette halakha? Qu'est-ce que c'est exactement cette chazaka? Est-ce qu'il y a une chazaka? Est-ce que ça existe une chazaka sur quelque chose qui ne t'appartient pas? Une chazaka, en fait, la place, elle appartient à la choule. C'est qu'une chazaka d'utilisation de la place. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Et aussi, surtout, on va essayer de voir est-ce que ça s'appelle une chazaka avec une ta'ana ou sans ta'ana. Ici, il y a une ta'ana qui est claire. Et on a déjà vu que la halakha est claire, que toute chazaka sur les biens immobiliers, il faut avoir une ta'ana. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, il ne suffit pas de dire, moi je sais pas, moi je suis là depuis toujours, et personne n'a fait de problème. Il faut dire, on me l'a donné, on m'a fait un kinyan. Et là, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a eu un kinyan qui a été fait ou pas? C'est ce que le Masad Binyamin essaye de développer. Et il dit, au début, il est intéressé de dire qu'il n'y a pas eu de kinyan qui a été fait. Parce que les kinyanim, quand on fait un kinyan sur quelque chose d'immobilier, quand c'est pas un métalteli, il y a 4 possibilités de faire le kinyan. Kesef, shtar, chazaka et kinyan zudar. Et ici, on dirait qu'il n'y a aucun de ces 4 kinyanim. Il n'y a pas d'argent qui a été donné, il n'y a pas de contrat qui a été fait, il n'y a pas eu de témoin non plus. Et kinyan zudar, donc il n'y a pas eu entre eux. Et il n'y a peut-être pas non plus eu de chazaka. Chazaka, quand on parle d'un bien immobilier et qu'on fait chazaka, il faut faire quelque chose dans le karka lui-même. C'est-à-dire, quand je suis intéressé de faire un kinyan, de faire une acquisition dans un terrain, alors la Gemara nous dit exactement comment on le fait. Tu fais une barrière, tu fais un sillon dans le terrain, tu ouvres une porte, etc. C'est quelque chose de physique, de vrai qui se passe dans le terrain. Et ça ne suffit pas de se coucher par terre et de dire voilà, je suis le propriétaire, de mettre un tapis ou quelque chose comme ça. La Gemara dit clairement que quelqu'un qui veut faire un kinyan sur les mircé à guerre, un converti, qui est niftar sans héritier, à la seconde où il est niftar, tous ses biens deviennent efker, parce qu'il n'y a pas d'héritier. Et quelqu'un qui est venu, et la Gemara nous dit que quelqu'un qui est venu et qui a mis un tapis dans la maison, par exemple, il n'y a pas de kinyan qui a été fait. Un kinyan chazaka qu'on fait dans un terrain, il faut que ce soit vraiment quelque chose de physique, quelque chose qui se passe dans le terrain, et ça ne suffit pas de mettre des tapis, des couvertures, etc. Et donc ici, on dirait qu'il n'y a pas non plus eu de kinyan chazaka. Il n'y a pas de kinyan chazaka qui a été fait, parce que cette personne n'était que assise sur la chaise. Il a peut-être utilisé, s'il y avait là-bas une caisse, une case, comme il y a dans certaines choules. Il n'y a qu'une utilisation qui a été faite, mais il n'a pas mis, c'est pas qu'ici, il a fait une réparation, il n'a pas mis, par exemple, il n'a pas enfoncé un clou, il n'a pas fait quelque chose qui est vraiment physique dans l'endroit. Entre parenthèses, maintenant je me pose la question, si dans la case il y avait une clé, alors il y a peut-être eu un kinyan, parce que quand je ferme la porte de la maison, ça suffit, ça s'appelle une chazaka. Apparemment, là-bas, il n'y avait pas ça. Et donc, il se pose la question que peut-être que c'est pas considéré du tout qu'il y a eu un kinyan qui a été fait. Et donc, on se retrouve dans la halakha qui dit que quand
il y a une chazaka sans ta'ana, et ici, il peut peut-être prétendre qu'il y a eu un cadeau qui a été fait, parce que le beau-père, il lui a donné le beau-père, il lui a donné la place, mais, en fait, quand on essaye de retourner la question avec une perception halachique, il n'y a pas eu de matana, il n'y a pas eu de don qui a été fait, parce qu'un don se fait qu'avec un kinyan, et le kinyan n'a pas été fait, et donc on se retrouve dans une situation dans laquelle la ta'ana qui dit n'est pas vraiment une ta'ana, et donc ça s'appelle qu'en fait il se retrouve, il dit je suis, c'est vrai, tout le monde est d'accord que tu es ici depuis 3 ans, mais le don n'a pas été fait, et donc tu te retrouves avec une chazaka sans ta'ana, et peut-être qu'on va donner raison à cause de ça au beau-frère, parce qu'il n'y a pas eu de chazaka, de vrai chazaka qui a été fait. Finalement, il dit que ça s'appelle qu'il y a eu un kinyan ici. Parce que quand on dit que le kinyan, par exemple, quand on dit que celui qui veut faire une acquisition dans la Mircea à guerre, ça suffit pas de mettre un tapis. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose de physique. C'est parce que là-bas, il veut faire un kinyan dans le terrain lui-même. Il veut que le terrain lui appartienne. Ici, on ne parle pas, la question n'est pas est-ce que le terrain m'appartient? Est-ce que j'ai fait une chazaka dans l'endroit? Parce que l'endroit appartient à la choule et personne n'a jamais prétendu que c'est l'endroit lui-même qui lui appartient. Ici, on parle d'une utilisation. On a déjà vu dernièrement qu'il y a certaines chazakot, même sur, par exemple, sur la mitzvot, ou bien sur certaines choses qui sont un peu virtuelles. Ça existe des chazakot. Il y a des habitudes qui ont été faites, des gens qui ont certains postes et sur lesquels ils ont fait une chazaka et qu'on ne peut pas facilement les retirer de cet endroit-là. Ici aussi, il y a une chazaka sur l'utilisation de la place. Et donc, quand on parle d'utilisation de la place, peut-être que ça s'appelle une chazaka, le fait que j'utilise la place, que je me suis assis dans la place, que j'ai fait la tefila ici. Et donc, ici, il y a une chazaka qui a été faite. Et quand on dit qu'il faut faire quelque chose de physique, c'est quand vraiment je veux montrer que je suis propriétaire d'un endroit. Et c'est que dans ce cas-là où on demande vraiment qu'il y a une chazaka importante qui a été faite. Ici, quand on parle que d'utilisation, il suffit d'utiliser. C'est ça la chazaka, en fait. La chazaka, c'est quelque chose de relatif. Quand tu es propriétaire, tu fais une utilisation, tu montres que tu es propriétaire, et donc tu fais quelque chose qui est vraiment propriétaire, pas mettre un tapis. Et quand quand on ne parle pas ici d'une chazaka de propriété, on parle d'une chazaka d'utilisation, alors c'est l'utilisation qui est considérée comme une chazaka. C'est ça ce qu'il est intéressé de dire. Et donc si c'est comme ça, il y a eu ici une chazaka avec une ta'ana, le don il a été fait, parce que c'est pas un don sur l'endroit, c'est un don virtuel de l'utilisation. Il y a eu une chazaka qui a été faite, et donc, si c'est comme ça, on donne raison au gendre qui peut rester dans la place parce que les beaux-frères, ils avaient suffisamment de temps pour venir et faire une mecha'a et prétendre que cette place leur appartient. Et quand même, après tout ça, il ramène une Gemara dans notre daf et une Mishnah qui dit clairement qu'il est possible qu'il n'y a pas de chazaka dans ce cas-là. Pourquoi? La Gemara nous dit qu'il y a certaines personnes qui peuvent être dans un champ, même pendant 30 ans, il n'y a pas de chazaka qui peut être faite par ces gens-là. Par exemple, le métayer. Le métayer, l'associé, le mari dans le terrain de sa femme, ou le contraire, la femme dans le terrain de son mari, le fils dans le terrain de son père, ou le père dans le terrain du fils, tout cela, ils n'ont pas de chazaka. Parce que le fait que cette personne se trouve dans le champ, ça ne prouve rien en ce qui concerne la propriété qu'il a dans le champ. C'est quelque chose de complètement normal que quelqu'un de la famille se trouve dans le champ, il tourne dans le champ, il travaille dans le champ, et donc les gens, celui qui pensait, celui qui maintenant prétend que ce champ en fait lui appartient, on ne peut pas lui dire pourquoi tu n'as pas fait une mecha'a. Parce que j'ai pas fait une mecha'a tout simplement, parce que c'est le métayer de cette personne qui se trouve, c'est mon métayer par exemple. Et c'est tout à fait normal qu'il se trouve dans le champ. J'ai jamais pensé qu'il arrivera un jour où il va prétendre que c'est lui le propriétaire. Et donc, tous ces gens-là, ils perdent complètement la preuve que nous donne la chazaka, parce que c'est complètement normal qu'ils se trouvent dans le champ, et donc on n'aurait pas dû penser que je dois quand même continuer à garder mon champ, parce qu'un jour va arriver et ils vont prétendre être propriétaires. Les poskim nous disent que quand on parle du fils dans le champ du père, c'est pas forcément le fils, c'est tous les gens de famille de premier degré aussi sont considérés comme des gens, tant que ça s'appelle que c'est une normalité. C'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est pas quelqu'un
d'étranger qui n'est pas censé être dans le champ et que tout de suite on se pose la question qu'est-ce qu'il fait ici? Et donc on doit se réveiller, on doit faire attention, on doit faire une mecha'a. Et dans tous les cas où c'est quelqu'un qui est de famille de premier degré, tout cela n'ont pas de chazaka qui est possible. Et si c'est comme ça nous enlève complètement la chazaka de ce gendre. Parce que les beaux-frères, quand ils ont vu le gendre qui se trouvait dans la choule, jamais ils n'auraient pensé que le gendre il est assis sur cette place en pensant que c'est lui le propriétaire. Ici, ils se sont dit, d'accord, il a pris l'habitude parce que c'est la place de la famille, il n'avait pas à penser qu'un jour il allait dire que c'est cette place qui appartient et qu'elle lui a été donnée par le beau-père, etc. Et c'est ça la raison pour laquelle ils n'ont pas fait de mecha'a. S'ils n'avaient pas à faire de mecha'a, il n'y a pas de chazaka qui a été faite. Et à cause de cette halakha, la conclusion du Masad Binyamin, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas de chazaka qui a été faite par le khatan. Et même s'il y a peut-être un kinyan qui a été fait comme on a vu longuement, puisqu'il n'y a pas ici de chazaka, alors les gendres ont la possibilité de dire ici c'est nous les héritiers, c'est pas toi l'héritier, et donc on te demande de te déplacer, d'acheter notre place et de nous laisser cette place pour nous.